Et du coup, je dis bonjour à YouTube. C'est ça? J'ai du mal avec la rédaction. Donc je fais petit bout par petit bout. Je comprends. Il paraît que remodeler le visage des gens à coups de masse, ça aide à le déstresser. Bonjour bande YouTube. Bonjour bande d'humains. Pardon. Bonjour Seigneur DGK. Et bonjour YouTube. Aujourd'hui YouTube... Bah, Morning Médé, je sais pas le combien. Mais en fait de l'illustration, c'est super. Top. Abonne-toi. Allez. Parti. Du coup, on est face à cet écran. C'est super. Un superbe écran. Regardez, il y a mes petites mains. Vous allez voir tout ce que je dessine. C'est top. J'avais pensé à mettre la caméra comme ça. Comme ceci, vous voyez. Le problème, c'est que mon appareil photo, après, il arrive plus à faire la... Il arrive plus. Comme ça, voilà. Je l'avais mis comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'avais mis là. Et après, il arrive plus à faire la mise au point sur mon visage, quoi. L'enfer du cul. C'est donc ça, l'enfer du cul. Vous allez peut-être être un peu... Voilà, de côté. Comme ça. Comme ceci. Voilà, hein. Et puis vous allez vous y habituer, hein. Oh. Ok, aujourd'hui, on illustre un petit jeu en 2D. Il y a eu plein de recherches déjà, de fait. Les travaux de groupe. J'étais du genre à faire 100% du taf pour au final de pouvoir remplacer les parties de ceux qui foutaient rien et retirer leur nom de leur présentation. Moi, je retirais jamais le nom de la présentation, mais je le faisais aussi. Je faisais tout le travail. Et je retirais jamais les noms. J'étais en mode, c'est bon. Regarde. Superbe. Génial. C'est ça qu'on va devoir illustrer. Hein, en 2D. C'est un écran d'UI. Pardon. Pardon pour le bruit. Bon, je trouvais ça vraiment mieux quand vous étiez comme ça. Donc vous allez être comme ça. Et on va espérer que la caméra fasse la mise au point. Hein. Voilà. Moi, si, je donne aucun crédit quand c'est pas mérité. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi, je suis trop une vicose, je crois. Hein. Je crois que je suis juste une énorme victime. Hein. Y a aucun souci avec ça. Vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, on avait fait ça comme illustration. Voilà. Alors, vous voyez rien, hein, comme d'habitude. Mais ça, c'est habituel. On avait fait ça. Et puis après, de l'autre côté... Voilà, on avait illustré la qualité du travail effectué. C'est un écran d'UI. On avait fait un peu d'UI la dernière fois déjà. Donc voilà. En gros, vous allez avoir un point de vue un peu comme ça sur ce que je fais. Voilà. Et ensuite, moi, je vais dessiner comme ça. Voilà. Moi, je suis juste une grosse vicose, en fait. Et pour la caméra, je pense qu'on va faire un truc comme ça, là. Oh, le cut bizarre. Ok, attendez, je vous pub un bon coup. Mutez-moi pendant 3 minutes. Le temps que je set up tout ça, j'avais oublié de lancer la pub comme d'habitude. Et franchement, je suis la pire. Hein. Franchement, je suis la pire. Attendez. Hop. On peut inverser les deux cams aussi. Oh non! Quel enfer! Non, 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 non. Non, mais comme ça m'a l'air pas mal, hein, je crois. Pas sûr de ce que j'avance, mais... c'est... Orf, hein. Bon, je set up tout ça. Vous avez encore 2 minutes 30 de pub. Je suis désolée, hein, je vous pub un bon coup, mais comme ça, c'est fait. Hop. Et vous seriez pas sur cette chaîne si c'était pas un bon coup de pub, là, dès le matin. Une dynamique très conflictuelle, parce qu'on a tous nos idées. Ça fait un peu dialogue de sourds, c'est vraiment fatigant. Aïe, aïe, aïe.
Aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. Mais allez vous faire pub en fait. Ça suffit. Envie de dire ça suffit. Courage, courage Claire. Aujourd'hui on joue au petit jeu des chats. Après bien sûr ce Morning Mayday de toute beauté. Je vais verser directement l'encre. On est parti. On est parti pour les embrouilles dès le matin. C'est parti. Courage, courage, courage. Il vous reste que 1 minute 30 de pub. Courage, vous allez le faire. J'ai confiance en vous. Ah, vous voyez pas, mais voilà. J'ai mis un peu d'encre. D'encre de chêne. Voilà. Courage Claire. J'espère qu'elle s'est pas pris la pub de... Comment ça s'appelle? Qu'elle s'est pas pris la pub de Lyon là, qu'elle déteste dans la tête. Si jamais ça a fait ça, je suis vraiment désolée Claire. Je t'aime, pardon, pardon. Pardon. Je voulais juste te empêcher le fait qu'il y ait des pubs pendant le jeu des chats. Et puis pendant l'horoscope. Même si on va en mettre après, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste en prévision. Ok, très bien. Donc il y a tout ça à faire aujourd'hui. On va commencer directement par les illustrations. Ça va être parti, quoi. Je vais prendre des petites références. Normalement, vous avez plus de publicité. Bravo, bravo, vous avez survécu à la publicité. Oui, bravo, bravo, Claire. J'espère que t'as pas eu la pub pour les lions. J'espère du fond du cœur. Pardon, Bébou, pardon. C'est juste pour t'éviter le fait d'avoir des pubs aléatoires pendant le stream. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait et t'es bien. Et on est posé, quoi. Et on est posé. Et si jamais t'as besoin de refresh... Si, 2 fois. Oh, putain. Oh. Et mais comme ça, si jamais t'as besoin de refresh, t'auras pas de pub, boubou. Voilà. Très bien, bon, ce coup-ci, on fait ça. Ceci, là. Et je vais prendre en référence des petites images de référence. Ok. Je garde ça dans un coin. Parfait, dans un coin-coin, envie de dire. Dans un coin-coin. Allez. Vous me dites si jamais vous ne voyez rien quand je fais de l'ancrage. Bon là c'est normal que vous voyez rien, c'est flou, PTDR. PTDR c'est flou. Essaye de faire la mise au point ici. Allez. Ok. Ok, j'ai compris. Ah, c'est bon. Ok. Bon, on va commencer par illustrer correctement. On veut faire des écrans du 8, donc qu'est-ce qu'on fait? Ok, tutoriel. C'est reparti pour les tutos. Première chose qu'on fait quand on veut faire de l'UI. On fait des petites cases à peu près du même format que vos 1080 là. Hop, on fait des petits écrans comme ça. Mais du coup, c'était par rapport à quoi le groupe en question que tu fais, Claire? Attendez, je vais faire un truc pour la cam là. Je vais désactiver la mise au point automatique. Parce que là, sinon on va pas y arriver. Voilà. Voilà. C'est encore cette histoire de carpe? Oh punaise. Mais c'est pas possible. Bordel de merde. Ok. Alors moi je voulais que ça prenne une partie de l'écran. Alors
Prenons en référence, en gros on a fait un oral pour présenter nos résultats en cours de route. Ah, c'est ça, d'accord. Moi qui pensais que c'était bon et que en fait l'oral c'était celui de la fin, tu vois. En fait non, pas forcément alors. Je vais prendre en référence ce qui se passe dans Dredge. Hop. Et on va repro un petit peu les proportions qu'ont choisi Dredge comme UI. Pour être bien. Eux, ils ont fait un truc comme ça. Donc en gros, ça c'est Dredge. Maintenant, on doit écrire un compte-rendu en mode article scientifique. Ah putain. 4 mars, 12 pages à écrire. La seule qui bosse en écrit 1,5. On a écrit 1,5. Ah! Ah merde! Ah bah c'est dommage, effectivement. Effectivement, c'est dommage. Mon Dredge, ils ont fait comme ça, voyez. Hop. Et après, ils ont mis leur cargo comme ça. Et là, il y avait le cargo, il y avait le bateau. Leur bateau. Avec la place des bateaux et tout. Excusez-moi, je suis loin du micro, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je commence à faire les résultats et la discussion. Mais complexe à faire quand on sait j'ai pas les résultats finaux. Ah bah oui. Bah oui, si jamais t'as pas encore les résultats finaux, tu dois anticiper tout ce qui se passe et tout. C'est chiant de fou. Hein. C'est chiant de fou. Tac. En Dredge, ça s'arrête au tiers à peu près, vous voyez. Ça fait un tiers, il y a votre bateau. Un tiers, il y a le cargo et la place qu'il a. En soi, je fais ce que j'ai. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose à rendre. Ok, ça marche. Merci Claire de m'avoir dit que vous m'entendez bien. Oh non, bébé. Oh non. Hop, voilà. Et du coup, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, peut-être que vous voyez pas bien ce que je fais, parce que là, c'est vrai que c'est très dézoomé. Aïe, 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 aïe. Elle passe la majorité du temps à regarder comment configurer la vidéo. Comment elle est relou, votre pote. Relou, la pote. Voilà, comme ça, ça devrait être mieux. Ok. Pourquoi tu parles de bateau? Je croyais que tu faisais l'interface avec les menus et tout et tout. Alors là, en fait, j'ai pris en référence un jeu qui existe déjà. Et en soi, ce que je veux faire, c'est quasiment pareil que ce qu'il y a dans Dredge. C'est-à-dire... Donc ça c'est Dredge, tu vois. D-R-E-D-G-E. C'est notre ref en termes de 2D. C'est-à-dire que tu vas avoir... dans Dredge, tu as de la 3D, tu vois. Et dès que tu tombes sur un poisson, tu veux le pêcher, ça te met un menu contextuel à gauche avec le mini-jeu en 2D où tu dois pêcher ton poisson, tu vois. Donc ça prend plusieurs formes et tout. Mais globalement, c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que ça prend un tiers de l'écran, voire la moitié d'un tiers de l'écran, parce qu'en fait, voilà, c'est plus petit que ça, tu vois. Et en gros, moi j'aimerais bien que dans le jeu, en gros, si jamais tu vas à la table où tu veux tamponner des trucs, ou alors où tu veux couper du scotch, tu vois, que ton personnage, il puisse y aller, qu'on voit de la 3D soit de deux faces, soit de face, soit d'un autre point de vue, tu vois. Et on voit de la 2D à côté et tu peux faire ton mini-jeu, tu vois. Et si jamais tu réussis ton mini-jeu, et bah t'as ton morceau de scotch que t'as découpé. Tu vois ce que je veux dire? C'est du... En fait, comme c'est du craft avancé un peu, moi j'aimerais bien faire en sorte que ce soit pas juste du craft t'arrives vers une table, t'appuies sur A, t'as ton truc, tu vois. J'aimerais bien que les gens ils puissent jouer un petit peu aussi à des petits jeux aléatoires et tout.
à l'intérieur. Voilà. Et donc, le truc, c'est d'essayer de comprendre quelle proportion ça devrait avoir pour que ce soit lisible, joli, et que on soit bien, tu vois, dedans. Donc on va tester plein de choses. Le principe là, c'est de faire par exemple notre petite 3D, tu vois, genre là on va être en 3D à ce niveau-là. On va avoir le personnage et tout, il est là devant la table et il essaye de faire des trucs. Tac. Et ensuite... Genre il est là, tu vois. Il y a la table ici. Et du coup ça sert à quelque chose qu'on ait fait des choses hyper détaillées, tu sais, en termes de texturing. Parce qu'en fait on les voit de relativement près. Et du coup c'est hyper intéressant parce que le fait qu'on se soit fait un peu chier, tu sais, en texture et tout, bah, finalement ça paye entre guillemets pour quelque chose. Lui, il a dans la main son petit ciseau. Ok. Et là, il faudrait le mini-jeu. Et du coup, si jamais on reprend la règle de Dredge, il faudrait regarder une réalité tiers, tu vois. Ce serait le plus logique. Parce que là, d'emblée, moi, je fais quelque chose qui ressemble plus à ça, en termes de composition d'image. Donc, t'as la moitié de la 3D. Et puis, à la moitié au-dessus, tu vas avoir un mini-jeu ici. Où, en gros, là, le principe du mini-jeu, c'est donc tu fais défiler, pardon, un ruban de scotch. Et au bout d'un moment, t'as un ciseau. Hop. Et tu dois couper au bon moment le scotch pour qu'il ait la bonne longueur, tu vois. En gros, c'est ça. Le principe. Donc là, tu vois, en demi, bah, c'est pas très lisible. On peut le comprendre assez rapidement parce qu'en fait, avoir autant de 3D dans l'image, ça te donne envie, limite, je sais pas, de faire quelque chose par rapport au personnage, tu vois. Sauf que le personnage, il va juste réagir à ce que tu fais ici. Et l'écran le plus important, au final, sur cette image-là, ça reste celui-ci, tu vois. Et du coup, comme c'est ça l'écran le plus important et le plus important sur lequel le joueur doit se concentrer, autant qu'il prenne un peu plus de place que genre juste le demi-écran, tu vois. Bonjour, salut Help Me. Ah désolé, je suis un peu cut bizarre, mais c'est parce que la caméra faisait pas les mises au point sur le visage. Si jamais je laissais cette caméra là faire sa vie. Du coup, vous avez l'impression que je vous mets une petite pression là? Voilà. Et c'est aussi pour ça que je m'étais dit pourquoi pas mettre... Donc là c'est la deuxième composition d'image, ça c'est la version 2, tu vois. Avec une demi-image où c'est clairement le mini-jeu en 2D, tu vois. Hop. Là on coupe, il y a les ciseaux ici. Clac. Et la moitié de l'écran, tu vois, c'est genre... Tu nous braques avec ton pistolet à eau? C'est fini! Tu nous feras trop peur. Les mains en l'air! T'as une idée du mini-jeu que tu aimerais faire? Faut appuyer au bon moment ou plutôt puzzle. Alors ça dépend, mais c'est... Ce sera souvent une question de timing, ouais. Mais par contre ça peut être une question de timing sur deux trucs à la fois. C'est-à-dire que tu vas pouvoir appuyer sur une touche pour faire défiler le ruban, tu vois. Et une fois que tu as fait défiler ton ruban au bon endroit, tu appuies sur une autre touche pour couper. Mais du coup, si jamais tu veux le faire tranquille et doucement et tout, tu le fais tranquille doucement. Mais par contre, si jamais tu commences à doser le jeu pas mal,
bah, tu peux le faire hyper rapide, tu vois. En gros, c'est ça le principe. C'est qu'il y ait beaucoup de dextérité finalement dans ces mini-jeux-là, pour que tu puisses juste t'amuser tranquille si jamais, voilà, tu veux t'amuser tranquillement et tout. Et par contre, si jamais tu commences à maîtriser vraiment le jeu, que tu puisses speedrun ta race, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Ok. Là, en termes de longueur, on est pas mal. C'est à prendre en compte, je pense, pour l'interface du mini-jeu. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment... on va appuyer sur X, mettons, et ça fait descendre comment ça s'appelle? Le ruban, tu vois. On appuie sur X, ça fait descendre le ruban. Vous voyez rien. J'aime dire des évidences. Avec grand plaisir, on est deux, en fait. Est-ce que tu savais que l'eau, ça mouille? Sinon, je te l'apprends à présent. Vous voyez ou pas ce que je fais? Ok. Parce que c'est hyper compliqué pour moi de doser le zoom et tout, c'est galère. Bon, du coup, je m'étais dit peut-être on le voit de dos aussi. On pourrait le voir de dos. Ça, c'est mon associé qui aimait bien cette idée-là, qu'on puisse le voir juste de dos. Il fait son truc, tranquille. Vous voyez? Donc on est face à ça. Hop. Ok. Il est comme ça. Et il fait son truc tranquille, quoi. Ah ouais, puis j'avais oublié un truc, c'est qu'il a une... C'est une tasse, donc il a une anse derrière. Important. Toujours penser à la anse quand on dessine ce personnage. Le feu, ça brûle. Mais Claire, tu... Est-ce que tu serais oracle? Est-ce que tu es un oracle, en fait? Juste savoir. Parce que... Tu sais, ça commence à être flippant, vrai. Elle me dit des choses, ça me choque. Ça me choque. Je ne sais pas écrire correctement. Homogène, etc. Ça me rend folle. Homogène. Comment ça? Tu sais pas écrire le mot homogène? Ou est-ce que tu sais pas écrire de façon homogène? Homogénéité. J'écris différemment à chaque fois. Homogénéité. Je sais pas. Je sais pas. Bon, vous voyez, en termes d'UI, effectivement, on a la moitié qui prend l'écran. C'est pas mal. On comprend que là, on... Comment dire? Ça prend la moitié de l'écran, mais du coup, c'est pas mal. Mais en soi, on a quand même un petit souci. C'est que c'est trop gros, en fait. Vous voyez, ça coupe l'écran clairement en deux. Nous, qu'est-ce qu'on veut garder comme information pendant qu'on est dans le mini-jeu? C'est important. On veut garder, toutes les informations de timing. Du coup, dans notre UI, pardon, je vous frappe, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, au bout d'un moment, c'est bon, vous avez bien mérité. Certains te diraient que c'est jamais assez gros. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, là, on est quand même en 1080. Hein. C'est très très grand. Hein. C'est comme si je coupais l'écran en deux, là, genre, du stream, voyez? C'est comme si je le coupais en deux et que je vous disais, voilà, la moitié de l'écran, c'est votre mini-jeu. Bon, moi, je voudrais faire des choix un tout petit poil plus subtil que ça. Après, je comprends, hein, en vrai, ça se comprend vachement mieux comme ça. Mais bon. On va voir. Déjà, si jamais on fait une petite règle des tiers, comme ce que Dredge a fait, on reprend un petit peu notre référence principale, c'est important.
Alors, eux, ils mettent le mini-jeu à gauche. Moi, je le mettrai à droite. Voilà. Parce que je trouve que les informations... Bah merde, je fais tomber mon stylo. Je trouve que les informations, c'est toujours mieux si jamais ça va de... vous voyez, à ça, à ça. Voilà. Je trouve ça plus logique comme ça, en fait. Que ça fasse ça en termes de précision. Et donc, qu'on soit en train de me dire que mon personnage est globalement en train de faire ça, et que moi je me concentre là-dessus, je trouve ça logique. Vous voyez? Après, ça c'est juste instinctif, pour le coup. Faudra que je vérifie que ce soit bien le cas. Parce que souvent, en fait, vous voyez, dans Dredge, ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que au milieu, on n'en a rien à foutre. Globalement, c'est juste de l'illustration, d'accord? Sur la droite, par contre, c'est hyper important. En fait, c'est peut-être le truc le plus important de cet écran-là. Parce que vous allez regarder combien d'espace il vous reste dans la cale de votre bateau. Et en fonction de cet espace-là, vous allez plus ou moins pêcher, en fait. Et donc, vous allez vous arrêter de pêcher au moment où vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez juste plus de place. Et du coup, vous êtes tout le temps en train de regarder ici. Voilà. Donc moi, je pense qu'on va tout le temps regarder ici. C'est le truc le plus important. Truc dont on n'a rien à foutre. Et disons que... En fait, il faudrait que je mette lui du niveau. Et comme ça, on se rend mieux compte. Flop les gens. Attendez, je suis en train d'appeler ça. Mais en gros, comme lui, de notre truc, j'ai réfléchi la dernière fois à lui qu'il nous fallait. Et en gros, la dernière fois, on s'était plus ou moins dit qu'il y avait une gestion de la hype. Donc la hype, en fait, on en a rien à foutre, hein, une fois qu'on est dans le niveau. On a tout ça comme lui, et on a quand même le cycle jour-nuit. Et je pense que le cycle jour-nuit, il est important à garder. Donc, se basant là-dessus, je pense qu'on peut garder le cycle jour-nuit. Ici. Au-dessus, on peut... Alors, la hype est gérée ici, normalement, sur mon écran. Ici. Mais rien à foutre de la hype, rien à foutre des retours non plus, pendant qu'on est en train de faire notre truc. Quoique... Et même si on devait avoir des retours, je sais pas si ce serait bien... Enfin bref. Je vais essayer de mettre en place les recettes en haut. Voilà. Ça, c'est nos 4 recettes maximum qu'il y a en haut. À gauche, on a les retours des clients. Donc qui sont petits quand même. On est sur ça à peu près. Et là... il y a la caisse rapide. Donc la caisse rapide, elle va avoir cette gueule-là, là, vous voyez. Tac. Et là, mettons qu'il y a 5 personnes qui attendent. En dessous, j'avais dit que c'était le cycle jour-nuit, mais finalement, je l'ai mise au milieu. Peut-être qu'en dessous, on peut avoir... Par ici, en tout cas, on peut avoir la gestion de la hype. Voilà. Ok. Et ensuite... Parce que là, globalement, il y a le machin, il y a le numéro 1, 2, 3, 4. Ici, on a un tel qui a dit des trucs. Et là, il y a vos argents. Votre argent. Ok. Là, il y a plein d'informations de lui en soi. Évidemment, elles ne vont pas prendre la moitié de votre écran, comme là c'est le cas. Elles vont être beaucoup plus petites. Mais c'est intéressant quand même d'avoir ces informations-là dans un coin de la tête. Ce qui veut dire qu'à droite, on peut avoir notre jeu, mettons, qui ferait ça, là. Moi, je pense qu'il pourrait faire ça, là. Aïe. Pardon. Je vous... Tac. Je sais que je devrais pas trop me plaindre, mais c'est grave comme j'arrive pas à écrire. Et je veux pas utiliser ChatGPT, des suggestions.
Oui, je vous tape, je vous tape. Je vous tape, je vous tape. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas quoi te suggérer, Doudou. Franchement, à part avoir juste de la patience, en fait. Moi, c'est juste la patience qu'il faut... C'est juste la patience, quoi. Genre, pour en fait, juste corriger... En fait, objectivement, faudrait que tu t'en foutes de tes coquilles. Et ensuite, que tu te dises juste que... y a forcément un moyen... Enfin... Il y a forcément un moment où tu vas te relire et où tu vas corriger toutes ces fautes-là, tu vois. Et du coup, tu te mets une pression de fou, mais pour rien, tu vois. Genre, il va falloir que tu te relises et c'est tout, tu vois. J'ai une figure, les autres ils écrivent 2 paragraphes, moi je suis là avec mes 2 phrases, c'est juste horrible, je sais pas quoi dire. Ah, dans ce sens-là. Ok, j'ai plusieurs méthodes. Ok, on appelle ça... Attends, comment on appelle ça? Ah oui, l'art de bien décrire, ou alors de... comment dire? Comment dire? Tu sais... Oh mon dieu, ça a un nom. Genre, les profs, ils me disaient souvent ça. Ça fait un peu tu complètes, quoi. Genre, tu meubles. Moi, ouais, voilà. Je brodais pas, je meublais. Genre, vraiment, je disais pas rien. Mais par contre, c'était un peu... bon... On comprenait, quoi, on comprenait. Mais du coup, alors, petite méthode chez vous, si jamais vous voulez broder comme moi. Utilisez des adverbes. Voilà, les adverbes sont vos amis. Si jamais les adjectifs et les adverbes, pour chaque mot que vous écrivez, pour chaque nom commun que vous écrivez, vous essayez de mettre un adverbe ou un adjectif, et je vous garantis que rapidement vous allez comprendre comment broder. En fait, les adverbes, ça fait toujours très savant, très... oui, alors évidemment... tu mets des COI partout, quoi. C'est de la science, c'est factuel et précis. Bah oui, mais je veux dire, tu peux avoir quelque chose de factuel, de précis, et pourtant, tu peux broder quand même. La preuve, c'est que j'ai fait un bac S avant d'aller en art, et ça s'est très bien passé. Le fait que je brode. Par exemple, je sais pas, tu aurais un exemple précis. Sur cette figure, on peut voir que gna gna ni gna gna gna. Le fait que gna gna ni gna 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 pourrait supposer que gna gna ni gna gna gna. Tu vois, elle est terriblement jolie, ma belle figure, tendrement dessinée. Oui, alors ça, ou exemple, sur la figure ci-contre, on peut apercevoir ta, tu listes les éléments qui... Enfin, t'as pas juste fait une figure pour dire c'est un poisson, tu vois. Tu listes les éléments, à quoi ils servent. Tu peux aussi mettre l'échelle, tu vois, souvent. J'observe que les résultats sont non significatifs, donc on en conclut ça. D'accord. Éviter les on. Ah oui, bah oui, classique. J'observe sur la figure ci-contre que... pourquoi est-ce que c'est non significatif, tu vois? Genre, si jamais j'avais été ton prof, je t'aurais dit ça. Pourquoi c'est non significatif? On observe que telle partie n'est pas colorée de cette manière. La figure indique que... oui, c'est ça. Genre, la figure indique machin. Et bah voilà, bah tu dis, on observe sur la... Enfin, la figure indique un manque de ci, ça, qu'on peut mettre en corrélation avec ceci, ça, ça. En gros, tu expliques ta logique, ton chemin de pensée. Est-ce que le prof, il est pas dans ta tête et du coup, il peut pas savoir quelle a été ta logique, tu vois? Genre, il s'est juste dit... Est-ce qu'il s'est juste dit c'est du hasard, tu vois? Et il sait pas, peut-être t'as juste guess, tu vois? Et du coup, pour le rassurer, il faut que tu lui dises que t'as bien compris ta figure.
Et pour ça, c'est pas juste genre, il n'y a pas les petites étoiles. C'est, on constate, enfin, la figure à droite indique un manque de polysténol dans les enzymes de je sais pas quoi. Ok? Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas forcément surexpliqué, mais c'est expliqué, enfin, démontré en fait, que t'as très bien compris ton sujet. Et c'est ça le plus important, je trouve. Parce que finalement, dans la science, il y a quand même beaucoup de gens qui piffent. Et du coup, pour savoir si jamais t'as piffé ou pas, le prof, il peut pas le savoir d'emblée. Il faut que tu lui dises. Voilà. Donc, je sais pas si c'est de la surexplication. Mais en tout cas, c'est de l'explication. Bon, oui, il y a beaucoup d'infos sur cette UI. Je pense qu'on peut se cantonner à quelque chose de plus lisible, à mon avis. Parce que là, si jamais on fait juste notre personnage vu de dos, ah, ça y est, quoi. Ça y est, ça devient un tableau... Vous savez, comme les tableaux de la Renaissance, là, qui sont hyper pleins d'informations dégueulasses. Genre... la Vénus de Milo qui sort de son coquillage, je sais pas quoi, là. Bref... Il y a les infos. Regardez, c'est lisible, non? Ça va? C'est plutôt lisible. Non, attendez, on va essayer de faire plus clair. Ok. Alors, globalement... En fait, le fait que ce soit en demi et demi, il y avait quelque chose de plutôt chouette. Dans le sens où cette image-là est plutôt carrée, en fait. Parce que vous voyez, en fait, on va voir notre personnage, vas-y, il va interagir, va y avoir les petits meubles et tout. Vous voyez? Un truc comme ça. Yo les bros, il va être là, ah je m'amuse. Et derrière, va y avoir ses petits potes qui courent partout et qui font de la merde. Vous voyez? Donc là, on va avoir notre petit pote qui fait son mini-jeu. Ok? Mais du coup, ça, c'est plutôt une image carrée. Parce qu'en fait, on en a absolument rien à foutre de ce qui se passe à cette distance-là du personnage. Vous voyez, ici, là, on s'en fout complètement. On veut juste afficher ça. Voilà. Et pareil pour le mini-jeu, en soi, le problème, c'est que celui-ci est purement vertical. Vous voyez, comme ça, là. C'est un bout de scotch qu'on va couper, donc évidemment il est vertical. Le truc c'est que si jamais je veux faire d'autres mini-jeux que celui-ci, et je pense qu'il y aura d'autres mini-jeux que celui-ci c'est un proto, mais peut-être que ce sera pas du tout... genre peut-être que ce sera plutôt comme ça. Vous voyez? Façon horizontale quoi. Façon ça y est c'est de la merde. Et du coup, bah... D'ailleurs... pas mal comme ça. Mais bon, c'est pas très instinctif le fait que ça aille sur la droite, alors que le fait que ça descende comme ça, c'est vachement instinctif. Bref. Mais du coup, oui. En fait, en réalité, il faudrait que ce soit carré les deux côtés. On a essayé comme ça et je suis un peu dubitative sur le tiers. Règle des tiers. Ok. Allons-y. Faisons encore un essai. Donc notre personnage est de dos, hein. Merde. Il y a le micro qui m'empêche de dessiner. Ok. Vous voyez rien comme d'hab, mais ça c'est habituel, vous allez y arriver. Alors, en gros, on est face à ce bel écran là, hein. Vous voyez là, superbe écran, superbe. On va juste faire un truc, c'est bouger le panoramique de la caméra, paf, comme ça vous voyez bien ce que j'essaye de faire. Ok, un poil moins de zoom. Quoi qu'il faudra en fait. Hein. Et là l'inclinaison elle est au MAX, donc... Ok, c'est bon. J'ai failli paniquer, mais c'est bon. En fait, j'ai pas paniqué. Ok. Ok, alors on est parti.
Sur cette... alors, ça paraît pas comme ça, hein. Mais je vous jure que c'est rectangulaire. Je vous jure que c'est un pavé droit. C'est pas... Attendez, je vous bouge. Voilà. Comme ça, vous avez la démonstration que c'est un pavé droit. Enfin, presque. Si jamais la caméra veut pas faire n'importe quoi aussi. Oi, 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 oi. Vous me dites hein, si je me plains trop, hein. Ok. On fait comme ça, du coup. Superbe. Alors, au niveau de lui, moi je voulais faire quelque chose un petit peu... Alors déjà, de base, la première chose qu'on fait en nuit, c'est faire une règle des tiers. Donc à peu près le tiers là, ici. Et pareil, le tiers là, à peu près. Parce que lui, il n'y a pas mieux... pour comprendre la composition d'image, hein. Vraiment, vraiment, il n'y a pas mieux, quoi. Directement à l'ancrage et pas au crayon. Oui, oui. Parce que là, on arrive dans un sujet, là, lui. Si jamais j'y vais au crayon, je me connais. Je sais que je vais effacer toutes les 2 secondes. Et en fait, on va pas avancer. Il faut que je fasse le maximum de... Dans ce cas-là, là, il faut que je fasse le maximum de matière et ensuite on retravaillera cette matière-là sur l'ordinateur directement avec Photoshop, tu vois. Mais il faut que je fasse de la matière parce que sinon je me connais là, ça va être de la merde là comme d'hab. Comme d'hab là. Voilà. Du coup je fais d'abord les petits cadres sur les côtés qui me... Wow dude. Ok. Les petits cadres sur les côtés, je disais... qui me permettent... Voilà, c'est ça. C'est un premier caca à retravailler plus tard, tout à fait. Donc je fais les cadres sur les bords, là. Pour vérifier que c'est bien lisible à l'intérieur du cadre. Vous voyez, c'est un peu comme en impression. C'est-à-dire qu'on va mettre des logos, des trucs et tout, mais on veut pas que ce soit dans cette bordure-là. Cette bordure-là, elle est intouchable. Ce truc-là, on n'y touche pas. C'est comme ça, c'est la vie, ok? Pour que ce soit lisible, on touche pas à ça. Voilà. C'est un peu comme, vous voyez là sur l'overlay, globalement, au-dessus de la musique, à côté, genre à côté, tout ça j'y touche pas. Et vous touchez pas non plus les bords. Parce que en fait, ça devient rapidement illisible quand on touche les bords, ok? Donc ne touchez pas les bords. Ouais, je vous vois, hein. Arrêtez de toucher les bords comme ça, hein. Bon. Donc, on est face à ça, et effectivement, la chose la moins importante qu'on va avoir, bah, c'est notre petit personnage, qui va être un peu zoomé, ambiance, il faut qu'on voit un peu ce qu'il fasse. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait règle des tiers, ou est-ce qu'on fait règle du milieu, donc c'est-à-dire qu'on va venir au milieu, là, vous voyez. Hop. Nous aider encore. En fait, on est en train de nous faire des repères, là, hein. Les repères, c'est essentiel. Dès que vous faites un écran d'UI, souvent, ça veut dire que ça définit l'écran d'UI de tout le jeu. Et du coup, comment dire, faut quand même que vous ayez des repères et que vous fassiez pas tout à la wall again de Push to Fly, vous voyez. C'est un peu ça l'ambiance, quoi. Donc, suivant cette logique-là, on va d'abord faire nos UI au-dessus, des commandes. Donc je prends en référence ce que j'ai déjà fait, lui des commandes, hop. Vous voyez, c'est cette UI-là. Ah, ok. C'est cette UI-là, là. Celle-ci. Avec quel item on veut faire, quel comptoir l'a demandé, et surtout les personnes qui ont cette commande-là. Vous voyez, et ce qu'il faut faire pour cette commande. Ça, c'est vraiment tout le détail de la commande. En dessous, on a l'icône de la caisse rapide, avec bien 2 chiffres. Moi, j'ai pris le 25 parce que c'est 2 chiffres qui prennent relativement de la place. Vous voyez, le 2 et le 5, c'est... Ils prennent la place. Ils prennent la place qu'ils veulent. Je fais pas un 11, quoi. Parce que le 11 va pas vous montrer quelle place il va vraiment y avoir, hein. Faites un 88 ou un 25 et c'est pas mal. Ensuite, il y a la gestion de la hype. Alors ça, c'était pas mal. J'aimais bien cette notion-là. C'est vrai. Et sur le côté, il y avait cette espèce de truc. Ok, ça marche. En tout cas, je garde mes références à côté de moi. Comme ça, je peux directement les regarder.
Et on va partir directement, hop, vers nos petites icônes. Alors, en haut à gauche, ça va être les commandes. Allons-y. On doit en faire 4 grand maximum dans cet espace-là. Ce qui veut dire que moi, j'ai envie de les faire un peu aplatis. Vous voyez, comme ça, là. J'ai envie de faire le numéro 1 ici. Moi, je fais toujours mes 1 en format carré. C'est-à-dire que je fais jamais mes 1 comme ça, vous voyez. Je fais jamais comme ça. Je fais toujours comme ça et ça prend bien de la place. Parce que le 1, c'est vraiment de la merde en termes d'espacement. Il va vraiment vous faire croire des trucs qui sont pas vrais. Donc pareil, on va espacer pareil de l'autre côté au niveau du 4, pardon. Voilà. Et là, on prend le milieu des deux, qui vont être à peu près ici. On va se centrer par là. Clac. Clac. Le plus important, là, que je me dis, c'est que ce que je fais, c'est pas définitif. Ce qui veut dire que je panique pas à l'idée que je me gourre. Par exemple, là, j'ai fait un trait qui pue la merde. Bon, bah, on s'en fout, hein. Parce que là, c'est vraiment pas définitif. J'essaye quelque chose qui me paraît logique. Tant qu'il y a toutes les informations que je veux, genre toutes les informations dont j'ai besoin, surtout en UX, en termes de UX, dans mon écran, on est déjà bien. Après, je pourrais prendre ces éléments-là dans Photoshop, les bouger de place, etc., faire tout mon truc. L'essentiel, c'est que j'ai tous les éléments qui sont importants. Voilà. Tac. Clac. Et clac. Voilà. Ensuite, j'avais fait quelque chose qui ressemblait à ça. Ok. Premier, ça va être ça. Donc ça, c'est ce qu'on demande. En deuxième, qu'est-ce qu'on peut demander dans mon magasin? On peut demander plein de choses. Alors, quels outils, quelles choses on a fait? On a fait des photos, on a fait les papiers d'identité. On va dire que lui, il a besoin d'un papier d'identité avec imprimé dessus les impôts. Voilà. Le troisième, quant à lui, bougez pas, hein, je regarde, hop, au niveau props, qu'est-ce qu'on a fait qui peut être intéressant à choper en termes de commandes personnalisées. On va peut-être faire un cadeau, une boîte en fait, avec un papier peint spécifique. Voilà. Mais sans nœud. Vous voyez? Celui-là, il est sans nœud. Et l'autre, ça va juste être un nœud papillon. Il veut juste un bandeau comme ça. D'une certaine couleur. Voilà. Donc, après, on détaille qu'est-ce qu'il faut faire pour ces commandes-là. Donc, par exemple, le premier, ça va être une boîte en carton. On va devoir plier. Hop, là il faut faire un nœud et ensuite il faut couper un ruban de la bonne taille. Ici, il faut prendre une photo et en deuxième, il faut l'imprimer sur l'ordinateur. Voilà. Et le tamponner sous format les impôts. Troisième, on plie la boîte, on fait du scotch.
Et on coupe le bon papier. 4e, on coupe du scotch et on plie en ruban. Et voilà. Donc ça par exemple, ça va être nos 4 informations. On ne veut pas, nous, dans notre jeu, que les joueurs ils se stressent. Donc celles-là, elles n'ont pas de barre de temps. Voilà. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez à faire ça. C'est ok. Voilà. Comme ça, vous apprenez tout le temps et tout, c'est chouette. Oh, adorable. Merci Claire Foncé. J'espère que ça... Voilà. Bisous, bisous. Gros bisous. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Donc là, il nous faut... Oui, 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 oui. Ok. Là, il faut prendre la photo. Alors, vous voyez pas parce que c'est en minuscule, mais globalement, faites-moi confiance. Voilà. Ok. Ensuite, le scotch à couper. Ok. Et après, tourner et retourne, comme dirait chef. Là, la boîte. Ok. Et ensuite, emballer les deux, mais c'est ok. Là, il y a un truc à imprimer. Et ici, il y a tamponner. Ok. Ensuite, ça, c'est la boîte à plier. Ensuite, il y a le nœud papillon. Et ici, il y a le scotch à découper. Ok. Alors là, vous voyez... Oui, t'es seigneur des GKK. C'est trop bien. Du coup, là, face à ça, bah on pourrait... On se dit, maintenant, là, tout de suite, à froid, hein, on se dit, on pourrait les coller un peu plus à gauche. En vrai, pas trop besoin de les laisser aussi grands. Pour le moment, on laisse ça de côté. Je vais mettre en petit, éventuellement, caler les 4 commandes plus à gauche. Voilà. Ça, je le garde dans un coin de ma feuille, vous voyez, j'ai fait ça. Ce qui me permet de dire qu'on pourrait les mettre plus à gauche dans Photoshop. Faire un test. Ok? Je garde ça, et on continue. On a de l'argent. De l'argent. L'argent, souvent, c'est en bas à droite. Là, on va mettre le cycle jour-nuit parce que c'est un des trucs les plus importants du jeu. Voilà. Donc on sait qu'on va dépasser un petit peu dans le cadre en bas, c'est pas grave. L'important, c'est que toutes les choses vraiment très importantes soient bien affichées. Clac. Vous voyez ici. Ok. Et du coup, là, on a notre cycle jour-nuit. Ok? Et limite, on pourrait... Voilà, vous voyez? On voit que l'aiguille, elle peut aller même un peu plus loin, quoi. Voilà. Donc on voit que le cycle jour-nuit, je l'aurais mis plus grand le cycle jour-nuit, ou au moins plus étalé. Ok, ok. Alors, en vrai, pour l'instant, je pense que comme ça, il est pas mal. Éventuellement, je peux mettre en ticket, tu vois, de modification. Je peux mettre plus grand.
Mais là, bah, en fait, comment dire, il faut que ça reste rapide à consulter, mais c'est pas le truc le plus important du jeu non plus, tu vois. Donc, je peux comprendre, mais en même temps, voilà. L'étaler, pourquoi pas? Le rendre plus grand, je sais pas, tu vois. Moi, ça me va qu'ils prennent quasiment pas de place. C'est comme une horloge, tu vois. C'est comme si on te donnait l'heure. L'horloge sur l'overlay du stream, elle est toute petite, parce que c'est pas le truc le plus important, tu vois. Ensuite, on gère la hype. Donc là, il va y avoir un espèce de panneau, en fait. Où il va y avoir les retours des clients. Pas que ça prenne trop de place. On va le laisser comme ça. Voilà. Ok. Ça, c'est un peu le cadre de hype, vous voyez. Et du coup, il y a les retours des clients. Ils sont là, genre... C'est les clients rapides, ça. C'est eux qui font monter la hype. Ok. Et mettons qu'il y en a 15 là qui attendent. Ok. Salut Factal. Bonjour Pierre Live. Bonjour. Enchanté. On fait de lui. Oh la complexité en... Bonjour de Courte. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Incroyable. Incroyable. Installez-vous confortablement. Nous, on est en train de faire de lui, voilà. Salut Factal. Vous avez passé un bon live? Vous étiez sur quoi? Dis-moi tout, dis-moi tout. Mais dis pas réellement moi tout. Sinon, je pète mon crâne. Du Sprite. Je connais ce sentiment. Je viens vous mettre mon doigt dans votre œil. Chiant et long. T'inquiète pas, on fait de lui. C'est du... c'est d'un agréable. En vrai, c'est toujours très technique, là. Je suis en train de faire une barre de hype. Merci le fils de Greg. Merci Pierrot Live pour le follow. Dans l'œil, j'ai eu peur. Salut. Oui, Seigneur DGK qui est là. On reste dans la même thématique. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, là, je suis en train de prendre en référence, en fait, le croquis qu'on a fait, tu vois. On a fait plein de recherches d'UI, en fait, avec des icônes et tout, des trucs sur la hype, comment gérer la hype. Et je suis en train de repro un petit peu ça, mais format grand écran, et... il y a beaucoup d'infos, il faut épurer un peu. Classique UI shit, quoi, hein, finalement. Et après, on jouera au jeu des chats. Parce que je sais à quel point vous adorez le jeu des chats. Le jeu des chats, c'est votre truc. Hop. C'est quoi ce stylo du turfu? Alors, c'est pas un stylo. C'est une plume. C'est une plume en verre. Et en fait, il y a des petites stries à l'intérieur. Et du coup, elle garde l'encre. Comme des petits réservoirs. Et du coup, elle écoule l'encre. Sur une pointe en verre qui est lisse. Du coup, ça abîme pas la feuille. Et elle en garde énormément. Et du coup, j'ai pas à retremper ma plume toutes les 2 secondes. Voilà. C'est trop bien. Voilà.
C'est Charme qui me l'avait offert celle-ci et elle est trop chouette. Voilà. Et du coup c'est une plume en verre, si bien que comme mon micro est super bas et que vous êtes à côté de moi quand... Enfin mon micro est à côté de moi quand je dessine, je vous mets souvent des petits coups de stylo dans la gueule. Enfin dans le micro, mais bon, voilà. Je suis désolée d'ailleurs si jamais vous entendez des petits bruits de verre, ambiance je vous casse la gueule avec, mais c'est comme ça sur ce live, c'est tout. Voilà. Il y en a marre. Et en fait, alors j'avais géré la hype d'une certaine manière que j'avais bien aimée. Parce qu'en fait, en gros, on va quasiment jamais avoir de commandes très précises comme ça. Surtout si jamais... Ah mais non, c'est l'inverse. Ah. Bon, faisons les icônes telles que je les avais réfléchies et puis après on réfléchira un peu plus en profondeur, d'accord? Parce que là sinon ça va me perdre et je sais comment je suis quand je suis perdue. Je suis très dissipée. Clac. Voilà, donc vous voyez là votre petit mégaphone du The Event, bien sûr, celui-là même. Et là, vous avez votre niveau de hype, juste là. Alors ça touche hein, ici, mais c'est pas censé, vous inquiétez pas. Et ici, on va simplement faire... N'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous voulez que... Si jamais vous voulez que je zoome sur la caméra. La caméra. Voilà. Même si je pourrais pas zoomer, enfin dézoomer sur celle-ci parce que sinon ma caméra elle arrive pas à faire la mise au point donc voilà. Voilà. Très bien. Bon, bah, du coup c'est pas mal ça. On va recentrer un petit peu. On va réfléchir un petit peu. Alors, autant donc on voulait faire en sorte que vous voyez centralement là ici. En fait, majoritairement du temps, notre joueur va regarder au milieu de l'écran. Au niveau de son regard, hein, le regard qui tue. Je lurk, ça marche. Bon petit déjeuner, Factal. Bon petit déj. Au niveau de son regard, la majorité du temps, il va être ici. Donc vous voyez, en fait, il va faire des petits allers-retours de l'ambiance entre en haut, ici, en bas, ici. Chalut, chalut BIG. Oui. Du coup, ça, c'est le regard du joueur. Il va être principalement au milieu. Et de temps en temps, en gros, on veut qu'en termes de direction du regard, il aille au milieu et qu'il fasse des petits allers-retours en haut à droite, qui reviennent là au milieu tout le temps. En bas à gauche, etc. Le truc le plus important du jeu est au milieu, hein. Donc là, c'est notre 3D. Quand on ouvre un menu contextuel de jeu, de mini-jeu 2D, le curseur, là, il est censé se déplacer. Le regard qui tue. J'en ai connu qui avaient un strabisme si prononcé qu'ils avaient le regard qui pue. Putain. Moi, je connais une expression pour ça, mais elle est vraiment limite. Je crois que je l'ai déjà dit en stream en plus. Il est horrible, hein. Il est horrible. Elle est horrible cette appellation, mais elle me fait toujours beaucoup rire. Parce que je suis beauf. Au secours, je suis beauf. En gros, il va devoir se diriger vers là. Est-ce que c'est pertinent ce que je me dis là? On est en train de jouer. Ah ah ah, je clique sur des trucs.
la caméra zoom. À droite, il y a un écran un peu bizarre. Donc je regarde par là. Et ça se déplie. Et du coup, automatiquement, j'ai le regard qui va à droite. Ouais, c'est ça. T'as une expression qui dit avoir un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points. Moi, j'ai un œil... Moi, j'ai un œil qui fait la pute et l'autre qui guette les flics. Et elle est horrible. Elle est horrible et j'en ai honte à chaque fois. J'en ai honte, mais trop grave, quoi. Elle est horrible, mais elle est tellement visuelle, je trouve. Vraiment, vraiment visuelle de fou. Oh. Et à chaque fois, j'en ai honte de fou, hein. Je suis... Pour une fois, c'est toi le plus soft. Oui, clairement. Alors... Alors je disais donc... Oh quel enfer, je suis désolée, hein, pardon. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Notre personnage, il est là. Il est en train de faire sa vie, tranquillou bilou. Il fait ses petits trucs là, comme ça. Ah, je suis désolée, hein. J'ai dû en choquer plus d'un. Je suis désolée, pardon. Pardon si je vous ai choc-barre de baiser. Hop. Donc là, on va faire ça, tranquille. Ok. Comment as-tu deviné? De quoi? Chalut? Chalut BG? Mais pourquoi? Oh. Mais comment ça? Oh, je comprends rien, je suis bête. Ok. Bon, globalement, ce personnage-là, en fait, il va être plus grand que ça. Parce qu'en fait, on peut pas trop le laisser comme ça. On va mettre la monnaie du jeu, ici. Là, ils ont leur monnaie. Ma money, ma money. Et ensuite... Ça, faudra voir comment on l'étale. Ouais, faudrait faire un truc à peu près comme ça. Et du coup, en soi, on aurait un tiers, mais il y a quasiment un tiers de l'écran qui est pris par cette UI, quoi. Est-ce que c'est bien pertinent? Est-ce que ça, là, on le mettrait pas, genre, pile dans le tiers qui est là? Et du coup, on mettrait la caisse ici. Parce que qui suit Munu est forcément un BG. Non mais... Pardonnez-moi, mais le nombre de beaux gosses que je vois dans ce chat... Excusez-moi? Dois-je vous demander à toutes et tous votre main? Donnez vos batounes, faites patte blanche là. Allez hop, ça fait patte blanche, dépêchez-vous. Ah là là. Le faillot quoi. Le faillot et ça marche en plus. Et en plus être un faillot ça marche. Punaise. Vie de merde. Ok. Donc là, ça touchera plus, hein. Et puis après, on a la hype donc qui est là, au-dessus. On réfléchit, hein. On prend ça, on le fout en dessous. Et là notre mini-jeu 2D. Voilà. Notre mini-jeu 2D ici. Là. On fait des petites choses, des micro-machins. On décore, quoi. On fait de l'UI avant de l'UX. Erreur, mais bon. Donc on a la passion. Évidemment que ça marche, c'est une technique ancestrale.
On n'arrivera pas à me graisser la patte aussi facilement, monsieur. Si. Si, je suis une grosse vicose. Je suis trop contente quand on me dit ah, les BG, comme ça. Je suis trop contente. I'm a simple woman. I see people happy. I press like. Et d'ailleurs, je vois aussi ma cigarette et j'ai envie de fumer. Seigneur des GK qui veut me cuisiner une lasagne saumon et crème d'épinards. Sauf que je suis végé, frère. Mais en vrai, bravo. Effectivement, tu peux draguer tous les bougres du chat en leur faisant des petites lasagnes saumon et épinards. Je pense que c'est une bonne méthode. La méthodo est au top. Bravo. Et là, on serait face à un blueprint. Et là, c'est de la magie. C'est du génie. Que dis-je? C'est du prodige. Parce que c'est tout le temps un blueprint qu'on ouvre. Enfin, c'est tout le temps un blueprint. Non, c'est pas tout le temps un blueprint. Enfin, c'est chiant, quoi. Ou alors, ça, là, c'est un fond qui change en fonction du niveau. Et du coup, niveau 1, c'est un blueprint. Parce que c'est la poste Amazon. Et niveau 2... comme c'est la poissonnerie, la poissonnière, pardon, pas vous. Niveau 2, comme c'est la poissonnerie, c'est une planche à découper, hein. Et du coup, on coupe le poisson, etc. quoi. On découpe le poisson. Est-ce que je ferais pas un bouton un peu comme ça? On pourrait faire un design de bouton un peu comme ça. On peut toujours l'adapter en lasagne julienne de légumes et sauce à l'arrabbiata. Ah, moi j'adore cuisiner aussi refrais. J'aime trop. C'est simple, dans le Discord, il y a constamment des recettes là. Oh, dernièrement j'ai fait une tartiflette. Je respire très fort car c'était très bien. Oh, la tartiflette de tartif. Ok, chouette. Waouh, la musique. Incroyable. Du coup, on ferait un cadeau, un petit ciseau là, des petits ciseaux, comme ça, des petits ciseaux. Non, ça va pas. En fait, ça va pas niveau UI parce que vous voyez là, il y a le bouton pour descendre qui est juste au-dessus du ciseau qui est là pour couper. Donc on croit qu'on va appuyer sur X, ça va faire les deux à la fois. Enfin, c'est une catastrophe là en termes d'UI. On enlève. Hop. On enlève. Hop. À la plonge.
par contre, si jamais on fait ça, là... Clac. On appuie sur X. Ou alors, on pourrait même mettre le bouton ici, hein. Comme ça, il est vraiment visible, quoi. Hein. Ok, et là, on appuierait sur Y, mettons, pour couper. Et du coup, on appuie sur X. Hop, on attend que ça aille là. Ici, c'est parfait. Clic, on appuie. Voilà, genre comme ça. Perfect. Et là, on vous dit wow, comme ça, quand vous faites bien les choses. Comme dans la vraie vie, quoi. Tout le monde vous félicite quand vous êtes gentil. C'est tout joli. Non, c'est toi qui es jolie, ma Claire. Ah! Je veux ce bruitage encore une fois. Perfect. De quoi? Tu veux lequel? Le perfect? Perfect. Ah! Comme ça? Lequel? Ah! Amnésique. Elle dit des trucs et elle s'en souvient plus. De quoi le ouin? Je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu veux de moi, Claire. Tu veux peut-être que j'aille me chercher un café et qu'on joue au jeu des chats? Je crois que c'est ça que tu veux. Ça, c'est non, ça. Donc, ici, interdiction de mettre quoi que ce soit. Est-ce qu'on a besoin de mettre les sous en bas à droite? Non, hein. Ah non! Et l'horoscope! Pardon, l'horoscope, vite! Vite! Ok, bouge pas. Elle a fait allô! Vite, allô! Ça arrive. Voilà, c'est bon. Tu peux faire ton allô à l'huile, Miss. Vous pouvez faire point d'exclamation ALO dans le chat et avoir un à l'huile. Et oui, comme Claire, tout à fait. Pour avoir votre horoscope du jour, lu avec la voix de Madame SNCF. Le TER numéro 83 600. Bravo Claire! Les premiers signes à être faits aujourd'hui dans l'horoscope, ce seront donc les Sagittaires. Seigneur DGK qui se fait hard troll, évidemment. Parce que ici, évidemment, le bot vous donne pas vraiment ce que vous voulez. Allô pour les balances! À l'aubergine. J'adore ce bot. En fait, on voit tout mon humour condensé en si peu de choses. Mamma mia, l'aubergine. En plus, faut savoir que vous avez une chance sur 2 d'avoir un à l'huile. Et du coup, là, vous êtes juste en train de non-chatter, mais à l'infini. Je suis désolée. Je m'excuse. Alors voilà. Et Seigneur DGK, toi t'es quoi déjà? Je me rappelle plus si tu me l'avais dit un jour. Ton signe du Zod. Le Zod. Le gros Zod. En fait, on regarde Carole GPT, c'est notre astrologue bien sûr, qui nous donne... Ah,
on a eu un à l'huile pour Claire, pour les balances. Et du coup, je mets le signe astrologique de la balance, les petites Libras, en deuxième position. Je te l'avais dit, oui, je suis du signe du taureau. Ah oui, c'est vrai, le taureau, comme Nesta et comme moi. Effectivement. À l'huile, seigneur des GK, le troisième signe choisi aujourd'hui, ce seront les taureaux. Et ben, il reste une place pour un signe de votre choix. Et moi, je vais aller faire ma petite pause pour aller prendre un café. J'arrive avec ma tasse, c'est juste histoire de lancer le café et puis de revenir avec. C'est dans moins de 5 minutes. Je vais vous puber la tête. Voilà, je vous préviens, je vais vous puber. Donc, si jamais vous voulez plus de pub, levez les mains en l'air. Non, en vrai, faux sub, si jamais vous voulez plus de pub. En vrai, je suis désolée, hein. J'essaye vraiment de faire mon maximum pour que vous ayez pas de pub, mais malheureusement, il n'y a qu'une seule solution, quoi. Tu lui as foutu la pression en disant que t'étais taureau. Ouais, c'est ça. Le bot, il a fait « Ouh là là !» Ben, je vais lui dire oui, hein. Je vais lui dire oui tout de suite. Bon. Je vais aller chercher un café, les enfants. Je vous mets sur la scène de pause. Voilà. Vous avez devant vous... il voulait pas se faire encorner, oui. Vous avez devant vous la magnifique image de ce qu'on est en train de faire. C'est superbe. Je vous laisse sur ces petites images-là. Voilà, avec grand plaisir. Il a dit « oulala !» Oui, avec cette voix, exactement. Il reste un emplacement de signe. Je vous laisse, si vous voulez avoir votre horoscope dit à voix haute, faire point d'exclamation ALO. Si jamais vous n'êtes ni Balance, ni Sagittaire, ni Taureau, j'arrive dans moins de 5 minutes. Je reviens, les enfants. J'essaye de faire au plus vite. Je vous pube la tête. Comme ça, c'est fait. Et je reviens. Essayez de boire de l'eau. J'arrive.
Et normalement, la publicité est terminée pour toutes mes zoulettes. Bonjour les zoulettes. Rebonjour les zoulettes. C'est bientôt l'heure de votre horoscope. Hop. Je prépare 2-3 petites choses. Clac. Voilà, j'espère que vous êtes allés vous prendre un petit café. Le café. Ah, attendez. Hop. C'est un peu l'angoisse là. Petite angoisse. Hop. Oui, il faut que je dégage mes trucs parce qu'après on va jouer au petit jeu des chats. Et du coup, lui, c'est terminado. Pour aujourd'hui en tout cas. Hop. On va remettre la caméra au niveau de Dadous. Ok. Et... clac. Et je prends ça. Et on est bon. Ouh. Alors, je suis revenue effectivement avec mon petit café. Tranquillement pilon. Hop. Je suis de nouveau là les enfants. J'ai enlevé la caméra. Du coup, je vais pouvoir vous faire un petit, une petite pression là. Voilà, comme ça c'est bien. Je dégage ça. Et on est bien. Dadous qui défonce la porte, comme d'hab. Hop, j'arrive. Tac, voilà. Voilà. C'est tout bong. Et on va passer dans quelques minutes à l'horoscope. Génial. Alors... très bien. Claque bon. Ok. Et on change de scène. On va couper ça. Vous savez pourquoi? Parce que pour pour notre horoscope, on a besoin de la meilleure musique du monde. Hein, parce que sinon, ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas sinon. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cet horoscope du samedi 24 février. Merde. Merde. C'est pas grave. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Au revoir YouTube, au fait. Salut YouTube. Bonne journée.